Après cette réponse, le pasteur proposa à Chloé de prendre un autre rendez-vous pour continuer la discussion, car l'heure était passée et il avait un autre rendez-vous à honorer. Tous deux se fixaient donc un deuxième rendez-vous pour début février. Avant de se quitter, le pasteur pria, puis ils se dirent au revoir. Après cet échange, Chloé, rentrant en elle, se rendait compte que c'était vraiment une question de foi. Elle se rendait compte qu'elle n'avait pas de preuves non plus sur l'inexistence de Dieu, mais au contraire qu'elle avait vécu des expériences personnelles où Dieu s'était révélé à elle. Sur la route de sa résidence, elle appelait Jules pour lui donner son avis sur ce premier rendez-vous avec Jean-Pierre. « Bonsoir Jules, c'est Chloé. Bonsoir Chloé, comment tu vas ?» répondit Jules. « Je vais bien, merci. Je viens de finir mon premier échange avec Jean-Pierre, ton pasteur. C'était vraiment très enrichissant. Je trouve qu'il écoute bien. En plus, il a de bons arguments pour en mener à réfléchir. Je suis contente que tu m'aies mise en contact avec lui. Merci Jules, disait Chloé. Je t'en prie, répondit Jules. Et puis en plus, nous avons une deuxième discussion début février, disait Chloé. Ah, c'est super. J'espère qu'à l'issue de tout ça, tu seras rassuré sur ta voie spirituelle. Martela Jules. Ne t'inquiète pas, Jules. Ces visions et discussions me font encore réfléchir. Mais j'ai encore plein de questions. Merci encore, Jules. Bon week-end. On se voit lundi à la fac, répondit Chloé. Merci, Chloé. À toi pareillement. À plus, répondit Jules. Fin de la conversation téléphonique. Chloé rentrait donc chez elle et, ce week-end-là, elle préférait rester à Saint-Étienne que de se rendre en famille à Montbrison. Les semaines s'écoulaient. Chloé continuait de bien garder son secret entre elle, Jules et Jean-Pierre, le pasteur. Sa famille n'y savait rien. Quand elle allait à Montbrison, elle faisait comme de rien n'était. Quelques semaines plus tard, le jour de son deuxième rendez-vous avec Jean-Pierre arriva. Après donc ses cours, elle se rendit au même café que l'autre fois.